depuis vous-même. Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Votre corps, votre esprit, votre âme appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous sommes pour Dieu comme des voitures que nous utilisons. Ils nous utilisent comme eux. La voiture peut me dire ce que je dois faire. Amen. C'est moi qui prends sur la voiture. Amen. Moi, quand je démarre et puis je la conduis là où je veux. Mais si tu commences à résister, tu vois que tu accélères. Qu'est-ce que tu fais avec une voiture qui résiste tout le temps? Tu mets l'accélérateur comme il y en a en Afrique là, le carburateur, la fumée, et puis des fois ça ne bouge pas. Tu fais quoi? Tu la mets à côté, non? Tu préfères marcher à pied. Allez, la même chose pour nous là. Fais attention, il y en a dans le carburateur, parmi les chrétiens est déjà pourri là. Ça ne tire plus. Amen. Il met l'essence, fait power, mais ça ne passe pas. Dieu met fait power, mais ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Alors, c'est très important. Parce qu'il y en a qui sont en train de jouer avec les choses de Dieu. Quand Dieu vous a mis sur mon chemin, c'est pour que vous soyez délivrés. Si vous n'êtes pas délivré, vous le regretterez toute votre vie. C'est la question de temps. Dieu ne m'a pas appelé à plaire aux gens. Dieu m'a appelé à chasser les démons. À prier pour les gens. Amen. Et pour ça, là, je vais me sacrifier pour vous comme je veux, pour que vous soyez bien. Que demain, toi et moi, nous soyons assis, nous regardions Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Donc, on ne s'appartient plus. C'est pourquoi on est saint. On est mis à part pour être Dieu. Développez cette conscience quand tu marches, je suis saint. Je suis saint. Dites-le tout le temps. Tu vas voir que les choses qui t'embêtent, tu vas me dire, je ne veux pas ça parce que je suis saint, j'appartiens à Dieu. Dites ça, répétez ça. Vous savez, la chrétienté ne vient pas de Rome, elle vient du judaïsme. Amen. Moi, j'ai grandi dans un quartier, j'ai vécu dans un quartier juif pendant près de 15 ans. Tu peux le voir, il est avec la Torah, il monte dans l'autobus, il parle de quoi? Il prie. Il parle de la Torah. Il parle la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu parles la parole de Dieu, tout ça devient, il y a quelque chose qui se passe dans tes pensées, ça meuble tes pensées. Et tes pensées sont là, et ils sont captés dans l'obéissance de Dieu maintenant. Tes attitudes commencent à obéir à ses pensées. Et puis ta perception par rapport aux choses commence à penser. Quand tu pensais que sortir avec une femme, c'est quelque chose de facile, tu dis non, 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 la parole ne dit pas ça. Je ne vais plus faire ça. Et puis ton comportement change, tu commences à éviter des situations, des endroits qui vont t'amener dans le péché. Ce n'est pas en vain que vous êtes sanctifiés. C'est pour que, rappelez-vous le texte du début que nous avons lu. Ça, la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est pour que vous voyez le Seigneur dans votre vie. Pas seulement dans la vie éternelle, mais aussi dans la vie actuelle. Amen. Qui n'a pas besoin de la puissance de Dieu? Qui n'a pas besoin que Dieu fasse quelque chose de très spécial pour nous? Amen. On est dans le faire des petits gris-gris et puis les gens qui vont me donner des câbles, des petits fils à mettre ici, les petits dents à mettre dans le truc là. Il n'a pas besoin de ça. Amen. Tu as besoin de te sanctifier car le Dieu vivant qui s'est manifesté en Jésus-Christ te rendra plus puissant que tous les sorciers du monde. Tu n'auras pas à contrôler la vie des gens. Tu auras seulement à parler avec amour. Alléluia. Vous savez, un des grands prédicateurs africains, il vient de quelle région? Ouais. Amen. Il était musulman. Carambé. Comprenez un peu? Amen. Qu'on ne trompe pas avec les histoires de nos ancêtres là. C'était bon pour nous, ils ne connaissaient pas Dieu. Maintenant, connaissons le Dieu de vérité pour même développer et changer les choses en Afrique. Pourquoi les choses ne changent pas, mes bien-aimés? Les cœurs des gens. Tout le monde, quand il a un poste, il veut rester dedans. La vie sanctifiée n'est pas. Tous ceux qui sont dans les sciences occultes ont une vie de perversion. Je l'ai démontré pendant 10 heures sur la séance d'idolâtrie. Il n'y a pas une personne qui est femme. Vous avez vu avec Toscane, comment Dominique Toscane? Tout le monde qui est occulte. Parce que la nature charnelle, la nature déchue de l'homme est toujours en eux. Quelle que soit la prestance qu'ils vont montrer devant les gens, dans leur vie secrète, ils sont pervers. Alléluia. C'est seulement en Jésus-Christ que nous pouvons avoir une vie de sanctification. Alléluia. Et il y a un bénéfice terrestre, il y a un bénéfice céleste pour cela. Amen. Pour nous qui venons des familles où, comme ma mère, si on est à 11, si on restait 3 aujourd'hui, c'est pas normal.
Amen. Il faut un moment, quelqu'un se lève, Jésus-Christ dit non, assez c'est assez. Et pour cela, il doit être sanctifié. Alléluia. Amen. Amen. J'ai le temps aujourd'hui. Hein? Il reste 20 minutes. Amen. Alors il y en a qui veulent me fuir là. Aujourd'hui, vous n'allez pas fuir, restez ici. Amen. Il est encore 20 minutes avant qu'il fasse 14, n'est-ce pas? Oh, beaucoup de choses à dire. Alléluia. Amen. 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 Alors, pour nous résumer, parce que nous avons dit, dans notre tête là, qu'est-ce qui doit être mis à part pour Dieu? Qu'est-ce qui doit être mis à part pour Dieu? D'abord au niveau de l'homme, tout ton être. Ton esprit, ton âme et ton corps. C'est ce que j'avais démontré tout à l'heure. Tout pour Dieu. Amen. Si tu dis, oh non, moi j'ai Jésus dans mon cœur, et puis je vais faire de mon corps ce que tu veux, on va voir ça tout à l'heure. Amen. Tu détruis le temple de Dieu. Amen. Ce que les gens ignorent, j'ai oublié de mettre des dire à l'introduction. J'avais marqué ça, mais je n'ai pas dit ça. Dans l'Ancien Testament, Dieu était dehors. Amen. On voyait Dieu, les enfants d'Israël marchaient, ils voyaient Dieu. Il était dans la nuée, et le jour, et dans le feu, la nuit. Mais avec Jésus-Christ, Dieu a trouvé un temple en toi. Alors, souvenez-vous des spectacles Amen. De Moïse devant le mont Sinaï. Dieu a dit sanctifiez ce peuple parce que dans 3 jours je vais me manifester. Même une bête qui s'approchera de la montagne sera morte. Amen. La sanctification de Dieu, c'est ça. Amen. Et Moïse a sanctifié le peuple. Et Moïse a parlé à Dieu. Amen. Il devait se sanctifier pendant 3 jours. Personne ne pouvait toucher une femme, même s'ils étaient mariés. Là, Dieu était dehors. Amen. Comme hier la nuit, j'ai tremblé quand je comprenais ça, mes bien-aimés. Maintenant, Dieu est en moi, en toi. Quand tu as reçu Jésus-Christ, le Saint-Esprit est venu dans ton esprit. Dieu est assis en toi. Quelle ne doit pas être ta crainte? Amen. Si nous comprenons cela, nous allons vivre aisément la vie chrétienne. Parce que Dieu est en toi maintenant. Il y en a qui vont faire des choses en cachette que Dieu ne voit pas. Dieu voit tout. Alléluia. Regardez le spectacle. Qu'est-ce qu'il y a vu le film de Moïse? Hollywood a essayé de représenter un peu là. Hein, les 10 commandements, qu'est-ce qu'il a regardé ça? Amen. Vous voyez le spectacle qui est autour de la montagne. Amen. Mais c'est Dieu là maintenant en toi. Maintenant, quand il fait des choses qui ne nous plaisent pas. C'est très grave, ton jugement, c'est grave. Amen. C'est ce que nous allons démontrer tout à l'heure. Moi, quand l'Esprit me parlait de ça, j'ai dit, oh, Seigneur, vraiment, je vais être de ceux qui vont enseigner la parole, qui va dire, Seigneur, éloigne-toi de moi, toi qui connais l'iniquité. Je vais être de ceux qui vont enseigner la parole, et puis, avec toi, je tiens Anita par ici, je tiens Germain par ici, dire, on est dans au ciel. Alléluia. Amen. J'avais oublié de dire ça parce que c'est quelque chose que l'Esprit m'a enseigné hier. Amen. Maintenant, nous voyons que notre esprit, notre âme, notre corps doit être sanctifié. Votre esprit, c'est votre vous-même. Quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé en vous, son esprit est venu en vous. Parce que la Bible dit que vous êtes de petits dieux avec un petit dé. C'est le vrai vous. Je vois Job, je vois sa carapace. Mais son esprit en lui est en lui là. Et puis, l'amalgame de ton esprit avec ton corps, c'est qui crée ton âme. On peut converser, l'intelligence comprend les choses, tout ça. Et ton corps, c'est le temple, l'enveloppe qui tient ça. Tout ça doit être sanctifié pour Dieu. Alléluia. Et quand vous allez dans les églises aujourd'hui, vous voyez, ils viennent, ils chantent la gloire de Dieu. Ils ont des jupes courtes là, tous les corps dehors, et puis les habits. Mais déjà, ils ne comprennent pas. L'esprit est monté il y a 3 semaines en vision, comment est-ce que des femmes mal habillées commencent à être tombées dans un trou plein de feu. Le péché par occasion de chute. Là, il y a le site d'enseignement sur le péché, hein, il y a 10 ans d'enseignement sur le péché. Allez suivre ça. J'ai enseigné ça en 2004. Dieu merci, avec la technologie aujourd'hui, on peut convertir les cassettes. Je récupère les cassettes, je dis ça, je dois mettre ça sur le site. Les gens n'aiment pas qu'on enseigne sur le péché, moi je vais encore enseigner sur le péché l'année prochaine. C'est encore plus profond. Pourquoi? Parce que le Seigneur arrive. On ne sait pas quand. On n'est pas de ceux qui disent des dates, Dieu a dit, c'est ça Dieu qui connaît les jours et les jugements. Mais on doit être prêt tous les jours. Si tu ne veux vivre des vies sanctifiées,
peux pas voir le Seigneur. Alléluia. Nous commençons par la sanctification de l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Ça, c'est un texte dans la Bible, souligné. Amen. Je t'ai promis une Bible, mon frère. Hein? Dimanche prochain, je n'ai jamais de Bible. Viens me visiter encore dimanche prochain. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5. Verset 23. Alléluia. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que votre être, esprit, virgule, l'âme, virgule, et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement du Seigneur. Car celui qui vous a appelé fidèle, c'est lui qui le fera. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient regardés irrépréhensibles. C'est-à-dire que sanctifiés sans faute. C'est lui qui le fera. Alléluia. Amen. Donc, nous avons vu que la sanctification de l'esprit se fait seulement par les quatre. Le jour où vous êtes sauvés, Jésus nous a déjà sanctifiés sur la croix. Son sang nous a sanctifiés. Quand le jour où vous l'avez reçu comme Seigneur Sauveur, il vous a marqué le sceau. Le Saint-Esprit est venu dans votre esprit en vous. L'Esprit de Dieu est venu s'asseoir dans votre esprit. Amen. Vous avez comme marque que vous êtes un enfant de Dieu. Parce que le fait que vous êtes maintenant, vous appartenez plus. Alors là, si tu veux faire avec ta chair les autres choses, ton corps va te condamner. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas... Mais ça sera une lutte incroyable. Alléluia. Amen. Donc notre esprit est déjà sanctifié par Dieu. Nous devons croire, ça vous recevez par la foi, que je dois croire que mon esprit est déjà sanctifié. Mon esprit est pour Dieu. Mon esprit est le siège du Saint-Esprit du Dieu vivant. Amen. Le corps est ce temple-là. Amen. Je reviens un peu dans l'Ancien Testament. Je vais vous expliquer ça. Dans le tabernacle de Moïse, il y avait la cour extérieure. Il y avait la cour intérieure. Et puis il y avait le propriétoire. Et puis on entrait dans le lieu qu'on appelait les saints des saints. Exactement dans vous là. Cour extérieure, votre corps. Cour intérieure, le corps de votre âme. Et les saints des saints, c'est là où siégeait l'Esprit de Dieu. Là, c'était les temples de Dieu à l'époque. Amen. Aujourd'hui, c'est toi le temple de Dieu. Alléluia. Quand tu es conscient que tu es temple de Dieu, ta vie, toute la philosophie de ta vie change. Complètement. Alléluia. Moi, là, j'étais dans le turbulent. J'étais turbulent. Vous voyez, je n'avais pas la qualité que j'ai là aujourd'hui. Amen. Avant, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai mis fin à toutes les choses qui pouvaient m'embêter. Alléluia. Amen. Il y a des choses que je travaille encore un peu, comme un peu la douceur un peu. Je ne suis pas très doux par exemple. Amen. Je travaille encore, on a étudié, je vous dis que je vous ai dit ensemble, on s'est enseigné sur la douceur il y a des dimanches. Alléluia. Amen. Ça c'est là où nous travaillons pour tendre vers cette perfection. Mais notre esprit doit être sanctifié. Alléluia. Amen. Donc déjà sanctifié. Comme tu es là, dis que je suis déjà sanctifié. Mon esprit appartient déjà à Dieu. Parce que dans mon esprit, il y a l'esprit de Dieu. C'est fini. Alléluia. C'est pourquoi ton esprit viendra au secours de ton âme quand tu es abattu. Quand tu as la tristesse. Mais la joie qui viendra de l'esprit viendra t'aider à te réveiller. Parce que quand ton esprit est abattu, oh, il n'y a plus d'espoir pour toi. Alléluia. Amen. Alors,